sommes le 3 février et vous êtes dans l'épisode 22 de la saison 6 du JT News Assurance Pro. Nous verrons dans JT que les assureurs veulent pacifier les relations avec les pouvoirs publics après une année 2013 sous pression. Nous tirerons également un premier bilan de l'année 2013 du courtier Verspiren dans le cadre d'une interview exclusive. Enfin, les 22e rencontres Amrae s'ouvrent ce mercredi et nous verrons dans ce JT la thématique abordée par l'association. Les chiffres sont sortis la semaine passée, l'assurance française a vécu une bonne année 2013. À écouter la FFSA, en effet, les satisfactions sont nombreuses. Hausse du chiffre d'affaires global, collecte de près de 11 milliards d'euros en assurance vie sont autant d'éléments positifs pour les assureurs. Mais qu'en est-il du contexte réglementaire? Reportage de Thierry Goupy. Le 30 janvier dernier, la FFSA tirait un premier bilan estimatif de l'année 2013 pour l'assurance française. Avec une hausse de chiffre d'affaires de 4% au global et une collecte nette redevenue positive en assurance vie, les motifs de satisfaction sont nombreux. Surtout, la FFSA veut se projeter vers l'avenir en passant outre les difficultés rencontrées avec les pouvoirs publics. L'année 2013 est une année heureuse puisqu'elle débouche sur les 3 sujets les plus importants pour la profession. Et pas simplement en 2013, c'est des sujets qui sont des sujets structurants qui vont avoir des conséquences sur toutes les années à venir. Nous avons une réforme de l'assurance vie qui maintenant est claire et nette et dont le président de la République a défini les contours. Nous avons un règlement des questions européennes qui pesait sur l'avenir de l'assurance en Europe et donc notamment en France, et nous en sommes sortis positivement. Quant à l'ANI, l'ANI c'est une loi qui concerne le droit du travail, elle avait été associée à un débat sur les complémentaires santé. La profession a joué le jeu, elle a accepté de signer l'accord, de participer à la signature de l'accord national interprofessionnel, qui est un élément très important dans le droit social français. Elle a pris ses risques parce que ça voulait dire changer de modèle, passer de l'assurance individuelle à l'assurance collective. Elle a simplement souhaité que tous les éléments de cet accord soient respectés, et c'est ce que le Conseil constitutionnel a décidé. Il a complètement légitimé notre démarche. Je crois qu'aujourd'hui, l'important, ce n'est pas de revenir sur ça, c'est de construire l'avenir et d'offrir aux Français une complémentaire santé efficace et au meilleur coût. Si les avancées ont été réelles en 2013, l'année 2014 sera celle de la confirmation, en attendant des relations peut-être plus apaisées entre les assureurs et le gouvernement. Vous retrouvez sur le site un reportage sur les défis de la FFSA pour l'an prochain. Après l'assurance, le courtage. Nous sommes allés à la rencontre de François Leduc, directeur général adjoint chez Verspiren, pour faire un bilan de l'activité du courtier. Et là encore, l'année a été bonne malgré un contexte difficile. Alors l'année 2013 s'est bien passée, je dirais même qu'elle s'est passée mieux que ce que nous prévoyions, compte tenu de l'environnement de crise que l'on connaît. Alors certes, nous avons connu, je dirais, dans certains domaines de nos activités, des baisses, des réductions, notamment le domaine de la construction, qui est quand même assez largement impacté par la conjoncture que l'on connaît. Parallèlement à ça, d'autres secteurs se portent très bien, des secteurs plutôt, je dirais, de spécialité, comme ceux consacrés aux énergies nouvelles et renouvelables. Alors, l'exercice 2013 est un exercice de plutôt bonne facture pour Verspiren. Alors, effectivement, les chiffres ne sont pas encore totalement consolidés, nous sommes un petit peu tôt dans l'année. Ce que je peux peut-être vous dire là, c'est que nous allons très largement passer le cap des 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, le cap des 2000 personnes, le tout donc dans une tendance d'activité de croissance de notre chiffre d'affaires de l'ordre de plus 5%. Nous reviendrons largement dès cette semaine sur les résultats du courtage. Car en effet, cette semaine s'ouvrent les 22e rencontres Amrae qui se tiennent du 5 au 7 février, inclus à Deauville. Cette année, la manifestation, qui réunit assureurs et assurés de grand risque, a pour thème l'international. Reportage de Thierry Goupy. C'est mercredi que s'ouvriront à Deauville les 22e rencontres Amrae avec cette année au programme de l'international, beaucoup d'international. Plusieurs ateliers en anglais, plusieurs présentations en anglais, plusieurs intervenants chinois, espagnols, américains, beaucoup d'international. Nous allons avoir dans les plénières des intervenants qui viennent de tous les horizons, qui vont parler de la globalisation et de l'intérêt du risk management à travers le monde, quelles vont être les menaces et opportunités des entreprises dans la globalisation, d'un point de vue des pays émergents et d'un point de vue des pays occidentaux. L'association place cette année les rencontres des risk managers sur une thématique globale en lien avec les risques supportés par les entreprises. News Assurance Pro sera présent sur place avec le plateau et les interviews des dirigeants du courtage, de l'assurance et du risk management.
Notez qu'à l'occasion des rencontres Amrae, un numéro spécial du magazine News Assurance Pro sera disponible sur le site, ainsi qu'un dossier dédié aux grands risques. Ce JT est maintenant terminé, je vous donne rendez-vous toute la semaine pour les rencontres Amrae ou lundi prochain pour une nouvelle édition. Bonne semaine à toutes et tous.